Bonjour, je suis Viti de la cuisine de la grand-mère et aujourd'hui nous préparons un ragoût de bœuf dans une sauce exceptionnelle. On va obtenir une sauce bien épaisse, c'est très bon et en plus c'est une recette très simple. Ne la manquez pas, on commence. Voici les ingrédients. 1,5 kg de collier de bœuf, viande de bœuf, 4 ou 5 carottes, 2 poireaux, un demi-poivron vert et un demi-poivron rouge, deux tomates, 3 gousses d'ail, une cuillère à café de thym, un demi-litre de vin rouge, 500 ml, un peu de farine pour enrober la viande, huile d'olive, une pincée de poivre moulu et naturellement du sel indispensable. Voilà, comme toujours, je vous laisse les ingrédients bien détaillés ci-dessous dans la zone de texte, au cas où vous voudriez prendre un stylo et du papier pour noter. C'est parti, on commence avec la recette proprement dite. On commence avec les légumes. On épluche les carottes et on les coupe en fines tranches. On veut des rondelles de moins d'1 centimètre, à peu près comme celles que vous voyez sur l'image. Voilà. Une fois qu'on les a, on les met de côté. Ensuite, le poireau. Nous avons bien lavé les poireaux et nous allons aussi les couper en fines tranches. Voilà. Comme vous pouvez le voir sur l'image, le poireau va donner une saveur incroyable à notre ragoût. Allez, le poivron en dés, un demi-poivron vert et bien sûr un demi-poivron rouge, un mélange de saveurs incroyable. Voilà, de cette taille en petits dés, allez, le rouge aussi. On le coupe. Et comme le reste des légumes, on les met de côté. Comme ceci. Allez, tout bien haché. Nous allons aussi émincer l'ail, nos 3 gousses d'ail. Et bien sûr, on va aussi les mettre de côté. Allez, des tranches assez épaisses. C'est une cuisson longue qui résiste à tout. On continue. Dernier légume, la tomate. Nous allons les peler et les couper en dés. Allez, on pèle et on coupe en dés. Rire. Vous avez deviné? On va aussi le mettre de côté. Les légumes sont prêts. Passons à la viande et ajoutons du sel selon le goût. On assaisonne la viande de sel et de poivre selon le goût. Il faut bien la mélanger parce qu'il y a 1,5 kg de viande et on veut que le sel et le poivre soient bien répartis dans toute la viande. Comme vous le voyez, ce ne sont pas de gros morceaux car pour ce ragoût, il vaut mieux des morceaux de la taille d'une bouchée. C'est parti. Nous allons maintenant les fariner en utilisant une astuce fantastique. Nous utilisons une boîte hermétique ou un plat. Nous mettons de la farine à l'intérieur, puis notre viande. Ensuite, nous secouons le plat, on le secoue bien, et ainsi la viande sera imprégnée de la juste quantité de farine dont le plat a besoin. C'est parti. On salit à peine, c'est très simple et le résultat est incroyable. Vous pouvez aussi le faire avec un sac ou, avec ce que vous voulez. Vous voyez, une façon super simple d'économiser de la farine. Travail, sous-titres et ustensiles à nettoyer. Allez, on passe à la casserole. Un bon filet d'huile d'olive. Et dès que c'est chaud, on fera dorer notre viande dedans. On va la faire dorer des deux côtés pour que la viande soit bien saisie. Il s'agit simplement de la saisir. Quand elle est bien saisie, on la retire de la cocotte et on la met de côté.
Voilà, tout doucement. On ajoute les morceaux de viande jusqu'à ce qu'ils soient tous bien dorés, bien saisis. Pour passer à l'étape suivante, étape suivante. Dans la même casserole, avec la même huile, nous ajoutons l'ail, le poivron vert, le poivron rouge, le poireau et la carotte. Nous ajouterons aussi un peu de sel. Nous remuons et laissons mijoter, que tout cuise ensemble à feu moyen. 5 à 10 minutes jusqu'à ce que ça dore et devienne tendre. Dès que c'est prêt, nous ajouterons la tomate que nous avons également réservée. On remue à nouveau et on fait cuire encore 5 minutes et à ce stade, nous avons terminé avec les légumes. Voilà, ça commence déjà à sentir merveilleusement bon. Bon, après les 5 minutes, il est temps de réincorporer la viande. On remet la viande qu'on a déjà bien saisie et bien dorée. On ajoute le vin, on ajoute le thym et assez d'eau pour couvrir notre viande. Voilà, c'est prêt. Maintenant, on va mettre à feu vif jusqu'à ce que ça commence à bouillir, puis on baissera à feu moyen. On va cuire pendant 2 heures en remuant de temps en temps. Vous voyez, là, il s'est déjà écoulé 1 heure et ça ressemble à ça. Et il reste encore du temps de cuisson. Après 2 heures, la sauce sera encore plus épaisse et délicieuse. Vous voyez comme c'est appétissant? Je n'ose imaginer à quel point ça va être bon. Allons-y. On continue la cuisson et après 2 heures, vous voyez déjà le résultat. Commentez la sauce, elle est épaisse. Et voilà l'aspect que doit avoir la sauce, très épaisse, la viande tendre et pleine de saveurs. Le meilleur ragoût de bœuf en sauce du monde. Voilà Riz Ras, ragoût de bœuf en sauce, qui dit mieux que Riz Ras? Ce petit morceau pour moi. Je ne peux pas résister. Voilà, regarde comme ça a l'air délicieux, comme la sauce coule, et c'est vraiment très bon.